Salut les mecs, salut les bolos et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais vous partager rapidement mon avis concernant les dernières séries et films que j'ai vus récemment. Et bien la dernière fois j'avais mentionné Breaking Bad, j'ai donc enchaîné avec Better Call Saul que j'étais en train de regarder lors de la vidéo précédente. Et bien ça y est, je l'ai terminé, les 6 saisons. Et bah oui, bah non. Non, j'ai pas aimé, hein. Putain, alors il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est super bien écrit, c'est encore peut-être mieux que Breaking Bad. Putain, c'est lent, il se passe rien. Alors on m'avait dit oui, faut que tu passes les 2 premières saisons, après ça va décoller et tout. Ça décolle quand? Ça décolle, à part, ouais, les 2-3 épisodes de la fin, là, de la dernière saison. Alors sans compter vraiment, je crois, les 4 derniers qui racontent ce qui s'est passé. Après la série Breaking Bad, bon non, j'ai pas aimé franchement. La dernière saison, mais j'en pouvais plus. C'est le nombre de flashbacks et tout. Alors c'est pas compliqué quand il y avait des flashbacks, j'avançais. Franchement, j'avançais, j'ai skippé. Hein. Oh, j'ai skippé, j'en pouvais plus, c'était imbuvable. Bon, puis alors la fin, voilà, le final. Bon, ouais, bon, ça parle de rédemption. Bon. C'est pareil, on m'avait dit, ouais, tu vas voir, la fin c'est une claque et tout. Bref, ça y est, j'en ai fini avec ça. Autant Breaking Bad. Ouais, il y avait des hauts, il y avait des bas dans Breaking Bad, mais globalement, ça se tenait quand même vachement bien. C'était vraiment une super bonne série. Mais alors, Better Call Saul. Déjà à la base, j'étais quand même sceptique parce que le personnage de Saul Goodman, bon, ok, il est cool dans Breaking Bad, mais de là à me dire, putain, en faire une série. Bon, un film éventuellement. Mais alors, une série avec 6 saisons en plus. Bah ouais, bah je me suis pas trompé. Hein. Enfin, pour moi, il y avait giga pour matière. Hein. Autant j'adore l'acteur, hein. Bob Odenkirk là. J'ai vu d'ailleurs qu'il va. Son prochain film, il va s'appeler Normal. Apparemment, il va être shérif dans une espèce de ville américaine sous la neige et tout. Ah, ça me parle bien. Ah, ça a l'air d'être rigolo. Et puis il avait les films aussi, la paire de films, la Nobody là. Ah, strictement rien à voir avec Better Call Saul. Ça, c'est rigolo aussi. Ah, assez arcade, assez bourrin. Donc, non, Better Call Saul, pour moi, enfin, je sais pas, c'est ultra surcoté. Enfin bon, tu l'auras compris, j'ai pas aimé. On enchaîne direct avec le film. Du coup, El Camino. Voilà, qui se passe juste à la fin de Breaking Bad, hein, qui raconte les péripéties de Jesse au moment où il se barre en bagnole à la fin de la série. Puis on se demandait qu'est-ce qui va arriver pour lui. Bah ça y est, réponse en vidéo, en film, qui dure 2 heures et qu'aurait pu tenir sur 30 minutes. Hein. J'ai pas aimé, hein. Oh, j'ai pas aimé le Camino, pareil, hein, c'est trop de blabla, trop lent. Puis le scénar, putain. Trop de flashbacks, c'est pareil. Bah, j'ai fait comme Better Call Saul là. Les flashbacks, je les ai skippés, hein, parce que franchement. Donc, du coup, putain, j'ai eu du mal à le finir celui-là, hein, le Camino. Bon, je l'ai terminé quand même. Bon, voilà. Je m'en doutais que ça allait finir plus ou moins comme ça pour lui. Et voilà, puis à la fin, je me suis dit, un film de 2 heures pour ça. Un film de 2 heures, rien que pour raconter ça. Honnêtement, ça aurait pu être un épisode épilogue de Breaking Bad, un petit peu plus court même. Parce que franchement, enfin, le scénario, si tu traces à l'essentiel, quoi, c'est 30 minutes, 40 minutes, quoi. Enfin bon, bref, donc ça y est, pour moi, le chapitre Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino est terminé. Donc Breaking Bad, oui, j'ai bien aimé, c'était plutôt cool. Mais bon, Better Call Saul et El Camino, non, pour moi, c'est... Je vais vite oublier tout ça. Troisième œuvre que je vais citer dans cette vidéo, on va parler de Apex, sorti le 24 avril sur Netflix, avec entre autres Charlize Theron, Taron Egerton et Eric Bana. Donc c'est l'histoire d'une nana, incarnée par Charlize Theron, une sportive de l'extrême qui va se retrouver en jungle australienne pour aller faire du kayak tout simplement. Et le film démarre, elle est avec son petit copain Eric Bana en train de faire de l'escalade et puis il va y avoir un petit événement, hein, qui fait que ensuite, quelques mois après, elle va se retrouver en Australie et elle va faire la connaissance de Taron Egerton avant d'aller faire du bivouac et faire du kayak dans la jungle. Donc c'est un film de survie qui était plutôt pas mal, mais avec des trucs. Il y a 2 trucs qui m'ont dérangé dans le film. Alors déjà, première mention bien pour Taron Egerton. Alors là, il s'y croit. Ah, il fait le rôle d'un psychopathe. Donc en gros, l'histoire, c'est que Taron Egerton va chasser Charlize Theron en fait dans la jungle. Voilà, grosso modo, sans en raconter plus. Donc il fait bien le psychopathe. Hein. Et même des fois, il me fait penser à
dans les traits de visage, son jeu d'acteur et tout, il m'a fait penser un peu à James McAvoy, qui faisait le mec un peu foufou, un peu dangereux, je crois que c'était dans Invincible. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'était un peu le même style de rôle. Et alors, mention très bien, hein, franchement, pour Taron Egerton, qui est à fond dans son rôle, vraiment, on y croit. Hein, le mec, il est vraiment glaçant à l'écran. Alors, par contre, là où c'est moins bien, c'est concernant Charlize Theron. Alors, Charlize Theron, moi, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que c'était pas forcément le bon choix de casting. Parce que là, on se retrouve avec une nana, donc une sportive de l'extrême, hein, carrément, parce qu'au début, elle fait de l'escalade avec son copain, puis bon, c'est pas de l'escalade en salle, hein. Et là, elle se retrouve à faire du kayak en jungle amazonienne, et puis bah oui, mais Charlize Theron, maintenant, elle a quoi, la cinquantaine passée, peut-être même pas loin des 55 piges, alors même si franchement, à l'écran, enfin, ça passe, hein, je veux dire, ça reste quand même toujours une belle nana, y a pas de problème, mais... Ah, je sais pas, je l'ai trouvé peut-être un peu vieille pour le rôle. Du coup, ça a impacté quand même un petit peu la crédibilité du film. Et puis, autre point que j'ai pas aimé, c'est la fin. Je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé la fin, complètement what the fuck, hein, en fait. Charlize Theron, elle aurait pu se barrer, elle aurait pu buter, même directement, Taron Egerton, et non, ça prend un autre chemin, un peu plus alambiqué. Ouais, je me suis dit, mais attends, mais les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Enfin bon, bref. Sinon, hormis ça, c'était plutôt pas mal, parce que là, on se retrouve avec un film de survie en pleine jungle australienne, dans un décor organique. Oui, il y a quand même très peu, il m'a semblé avoir très peu d'effets spéciaux. Hein. Il y a beaucoup de practical, beaucoup de décors en réel, même s'il y a des décors en studio. Je pense à un moment, il y a Charlize Theron qui est dans une grotte et elle escalade et tout un peu. Une grotte un peu canyon, tu vois. Bon, ça a peut-être été tourné en studio, mais ça passe encore. Ouais, ça passe encore. Donc je trouvais que le film était bien de ce côté-là. Au niveau de ses décors, on ressentait bien le côté un peu organique de la jungle. Attention, hein, on n'est pas au niveau d'un Predator. Hein. Après, bon, c'est pas non plus le même style de film, mais la Predator, la jungle, c'était vraiment un personnage à part entière. Là, on peut pas en dire autant. Mais j'ai trouvé que niveau décor, c'était assez crédible. Bon, sinon, on se retrouve avec un film plutôt convenu, assez conventionnel, qui se regarde bien le temps d'une soirée. Ouais, si à tout hasard, avec ta compagne ou tes enfants, il y a une soirée où vous vous faites chier, vous avez rien à regarder, oui, ça peut être une bonne pioche, un bon film à regarder avec sa compagne ou ses enfants. Oh, quoi qu'avec les enfants, il y a pas de gore non plus. Il y aura de la bagarre, bien sûr, mais il y aura un peu de sang, mais bon, je sais pas. Allez voir quel Peggy là, Peggy 12, 13, 16, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que oui, ça va être un bon divertissement le temps d'une soirée, mais enfin bon. Ouais, là encore, hein, là je vous en parle parce que c'est relativement frais, mais enfin à mon avis, dans un mois ou deux, ça sera complètement oublié. Hein. Autre film osef et oubliable que je vais citer dans cette vidéo, on va parler maintenant de Greenland 2, nom de là, avec notre bon vieux GG, notre bon vieux Gérard, accompagné toujours de Morena Baccarin. Alors, Greenland, premier du nom, c'était un film catastrophe. Non réalisé par Roland Emmerich, hein, c'est un fait assez rare pour être souligné. En général, quand on dit film catastrophe, on pense Roland Emmerich. Bon, enfin, Roland Emmerich, j'adore Roland Emmerich. Hein, mais alors, son dernier film, le Moonfall, c'était irregardable. Hein, donc, je crois que ça y est, Roland, c'est retraite anticipée, blacklist à Hollywood. Bref, Greenland, premier du nom. Alors, attends, de mémoire. Hein. Putain, et les gars, mais zéro souvenir. Je crois que c'est une météorite qui se crache sur la Terre, et puis bon, il y a un apocalypse, et puis en gros, c'est... Là encore, hein, c'est un peu un film de survie. Donc le 2, on retrouve notre bon vieux GG avec sa famille. Donc il y a Morena Baccarin, sa femme, et puis un ado qui va faire son fils. Oui, ça se passe quelques années après le 1, et puis ils vivent sous un bunker sous terre en attendant des jours meilleurs. Que genre la radioactivité baisse, et puis que les plantes reviennent, tout ça. Et puis à un moment, il va y avoir un accident dans le bunker, et puis qui va contraindre tout le monde à sortir, et puis ils vont se diriger vers la plage, ils vont réussir à prendre un bateau. Donc on part d'un point A, on va à un point B. Ah, on rencontre une vieille connaissance. Ah, salut Robert, comment tu vas? Ah, ça fait des années, ça fait du bien de te voir et tout. Tiens, si tu veux aller à tel endroit. Alors attends, parce que oui, le but du jeu, c'est qu'ils veulent aller à l'impact de la météorite, en fait, là où il y a le cratère, parce que soi-disant que les plantes ont repoussé et tout, que c'est un endroit vachement fertile. Bon, voilà, en fait, le scénar, c'est ça. Et puis du point B, ils vont aller au point C. Ah bah oui, tu vas aller au point C, tiens, il y a un machin là-bas, il va sûrement t'aider. Tiens, prends ma bagnole, prends mes clés. T'arrives au point C. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, vous voulez aller là-bas? Ouais, je vais vous aider et tout. C'est que ça en fait. Mais c'est nul. Mais c'est claqué. Putain, c'est nul à chier. Ah putain, on regardait le film avec Nina, puis on a le téléphone en main à côté. Hein, voilà, moi je scrollais pour lire vos commentaires, mettre des petits cœurs, y répondre, tout ça, mais rien à foutre.
Mais rien à foutre, zéro danger, zéro enjeu. Le film Osef, balèque total. Voilà, là encore, hein, on a dû le voir il y a genre une semaine. Bon, bah, j'ai déjà quasiment tout oublié. Bon, alors les gars, voilà, moi j'aime bien les films catastrophes, hein, franchement, mais là, honnêtement, mais c'est difficile de vous le recommander celui-là, hein, parce que tellement c'est nul en fait, tellement le scénario est nul, tellement c'est pas palpitant, il se passe rien. Pour les effets spéciaux, c'est pareil, c'est pas génial. Donc bon, bref, vous l'aurez compris, Greenland 2, passez votre chemin. Mais même s'il y a une soirée où vous faites chier et t'hésites à le regarder, non, enfin, vous pouvez tenter, hein, mais vous allez voir, c'est de la pure perte de temps. Hein. On va parler maintenant de Scream 7, qui est la suite plus ou moins directe et assez lointaine de Scream premier du nom, sorti à l'époque, il me semble, en 96, de mémoire, hein, que j'avais vu à l'époque, hein, c'était plutôt cool, ouais, pour l'époque, c'était vraiment bien. Le 2, j'ai dû le voir, ouais, m'en souviens plus. Le 3, pareil. Le 4, je sais pas, est-ce que je l'ai vu? Je me souviens plus. Le 5 et 6, je crois pas. Si je les ai vus, zéro souvenir. C'est incroyable, hein, c'est putain. Autant le premier, oui, était marquant, puis alors les autres, voilà. Et bon, bah arrive le 7 avec le retour de Sidney Prescott, toujours incarné par Neve Campbell, donc cette fois-ci accompagné de sa fille. Et oui, ça va essayer de raccrocher les wagons avec un... Parce qu'en fait, Scream 7, ça démarre dans la maison où il y a eu les meurtres, hein, dans Scream 1. En fait, tout simplement, et ça essaye de ramener un personnage qui normalement devait être mort dans le premier Scream. Alors, voilà, le film se déroule, voilà, il y a des meurtres et tout, c'est du Scream. Puis bon, il nous montre ce personnage qu'on croyait mort, hein, du premier film, bon, qui est vieux maintenant, hein, évidemment. Et puis, en fait, tout le twist, il est là. Tout le twist, il est là, parce que... Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il est réellement mort? Est-ce qu'il est pas mort? Donc du coup, Sidney fait son enquête concernant ce personnage. Attends, mais il est mort. Mais oui, mais en fait, non, peut-être pas tout à fait. Mais... Et c'est là que j'ai trouvé le film pas mal de ce côté-là. Moderne, hein, qui s'inscrit dans l'ère du temps. C'est que le film va intégrer la mécanique de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent que en fait, ce personnage qui serait mort dans le premier Scream, ça serait pas lui en fait. Ça serait un deepface. Voilà, ça serait un personnage qui se fait passer pour lui. Alors bon, dans le film, quand tu le vois, c'est le vrai acteur. Hein. Enfin, s'ils ont fait ça en deepface, moi j'y crois pas. Enfin, pour moi, c'est le vrai acteur d'époque, bon, qui a vieilli maintenant, certes, mais pour moi c'est lui. Voilà, mais du coup, dans le film, s'instaure ce doute. Hein, finalement, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est un autre mec qui prétend être lui via une IA? Et de ce côté-là, j'ai trouvé le film intéressant, du coup, qui s'inscrit dans l'air du temps, parce que ça reprend les codes de Scream, mais du coup, en 2000, pour l'année 2026. Bon, après, ça reste du Scream, hein, donc bon, les scènes de meurtre, ouais, bon, c'est assez classique, assez conventionnel, bon. Petite déception concernant le twist de fin. Bon, je vais rien dire, hein, évidemment, pour pas spoiler. Mais ouais, j'étais un petit peu déçu, je suis un peu resté sur ma faim. Voilà, bon, a priori, il aurait marché au cinéma, hein, donc bon, je pense qu'il y aura un 8, hein, vraisemblablement, évidemment. Bon, les gars, ouais, si jamais, les slashers, c'est votre cam, que les Screams, vous en avez un bon souvenir, oui, ce Scream 7, ça peut être une bonne pioche pour passer une bonne soirée, mais enfin, celui-là, c'est pareil, hein, à mon avis, dans quelques semaines, un mois ou deux maximum, ça sera tout oublié, hein. Alors, si tu croyais qu'avec Greenland 2, on avait touché le fond dans cette vidéo, attends un peu que je te parle de Duchesse. Je sais pas, je vois passer la bande-annonce comme ça par hasard sur YouTube, puis je vois Neil Marshall. Ah, Neil Marshall, qui avait fait entre autres, alors ça commence à dater maintenant, mais l'excellent The Descent, hein, avec un groupe de nanas qui font de la spéléologie et qui vont se retrouver coincés dans une montagne avec des créatures et tout. Les gars, si vous avez pas vu The Descent, c'est un bijou, hein. Les gars, c'est un petit bijou, hein. Allez voir ça. Sinon, Neil Marshall, il avait fait le nanardesque Doomsday, puis je sais pas, il y a une année après, je crois. Avec Rona Mitra, de mémoire. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, c'est rigolo, ouais, parce que ça rappelle un peu, tu sais, Escape from New York, tout ça, mais en version apocalypse et tout. C'est du nanar, hein. Mais c'est rigolo. Il y a matière à passer un bon moment. Bon, puis après, je crois que Neil Marshall, il s'est fait un peu oublier au fur et à mesure du temps, et là, il revient avec ce film Duchesse. Oh là 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 là. Oh, ni fait ni à faire, les mecs.
Oh, c'est nul à chier. Oh, c'était nul à chier. Bon, déjà, il n'y a aucun acteur connu là-dedans. Mais limite, bref, passons, on peut toujours avoir des bonnes surprises. Donc, bah, ça va suivre l'histoire de cette nana, une blonde, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait de la boxe amateur, et qui va tomber amoureuse d'un mec, bah, en fait, un trafiquant. Voilà, un trafiquant de drogue, trafic de diamants. Enfin, du moment qu'il y a du pognon à se faire, le mec, il va là où le vent le porte. Donc, elle va tomber amoureuse de ce mec-là, et puis elle va rentrer finalement un peu dans la famille, dans la mafia. Et puis, bah, à un moment, bah, le mec, il va se faire descendre. Et puis, bah, après, c'est une histoire de vengeance, en fait. Tout simplement, mais c'est nul. Oh, les fusillades sont nuls, les jeux d'acteurs, le jeu d'acteurs, c'est nul. À un moment, mais je me souviens d'une scène, mais j'étais là, mais je dis, mais non. Donc, justement, le copain de la blonde, là, donc elle se fait appeler Duchesse hein, dans le film, tu l'auras compris. Donc, son copain, à un moment, voilà, il y a une fusillade, et puis, bah, il a deux pistolets à la main, et puis, il recule pour sauter dans une camionnette. Je sais pas, enfin, il y a une fusillade, donc un peu de nervosité, tu vois. Voilà, t'es là, tu bouges, t'essayes de te planquer. Non, non, tu sais, il marche à découvert, puis tu sais, il se retourne tranquillement, hop, il enjambe comment dire, la porte arrière du pick-up, et puis il se met dedans et tout. J'ai vu ça, mais je dis, mais non, mais vous êtes sérieux là mais Neil, mais réveille-toi, mais d'où tu laisses passer ça. Bon, puis ça, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Puis alors, c'est cliché, enfin, avec les méchants et tout, c'est nul. C'est pareil, ils vont rencontrer un moment l'espèce de big boss bah, pour receler bah, toute leur cam, hein, les diamants, tout ça, qui est incarné par une nana, mais une vieille quoi, mais putain, et cabotine. Les gunfights sont nuls, c'est fin. Oh les gars, non mais c'est hallucinant. J'ai toujours du mal à croire ce que je viens de voir là. Franchement, c'est. Putain, il est tombé vachement bas, hein, Neil Marshall. Bon, alors vous l'aurez compris, n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas, les gars. Enfin, même si vous voulez repérer de loin celui-là, puis ah, je vais me le mettre de côté au cas où j'aurai un petit creux, voilà, lors d'une soirée pour passer le temps. Non mais les gars, mais c'est limite irregardable. Hein. Franchement, c'est limite irregardable. Bon, alors si vous voulez y aller, les gars, à vos risques et périls. Hein, là, vous serez prévenus. Limite, il faut regarder ça comme un objet filmique un peu bizarroïde et regarder ça avec une certaine curiosité malsaine. Bon, bref, voilà, bah, vous savez que ça existe, c'était peut-être pas une bonne idée de vous en parler. Les plus couillus d'entre vous iront peut-être voir ce que ça donne, mais enfin, les gars, n'insistez pas, hein, si au bout de 15, 20 minutes, 30 minutes, vous faites chier, bon, vous pouvez dropper, hein. Bon, voilà, il y a Duchesse qui est doucement en train de couler vers les abysses hein, pour s'enfoncer dans la fange des abysses. Hein. On a le caniveau, on a les égouts, voilà, il y avait Greenland 2, là, puis très très en dessous. Duchesse, eh bien, malheureusement, j'ai pas le plaisir de vous annoncer que à côté de Duchesse, eh bien, on va retrouver Retour à Silent Hill. Bon, bah, enfin, Christophe. Mais Christophe, mais qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Après un premier épisode sorti en 2006, il me semble, hein, qui était très bien. Franchement, le premier film Silent Hill, c'est vraiment un bon film. Hein, j'en avais un bon souvenir. Voilà, puis je l'ai revu 2-3 fois depuis, avec toujours le même plaisir, même si, voilà, moi je suis pas très fan du jeu. Et bien, 20 ans après, quasiment, Christophe retourne aux commandes pour nous proposer la suite, hein, inspirée bah, du jeu vidéo Silent Hill 2, voilà, directement, qui est frais dans ma tête, puisque j'ai fait le remake relativement récemment, donc bah, ça va raconter la même histoire. Hein. Il y a l'homme, James, qui va rencontrer sa femme Marie. Donc le début du film, voilà, il vient en bagnole, et puis cette espèce de falaise, voilà, avec le lac en dessous, puis Silent Hill au loin, il va rencontrer bah, Marie, puis bon, bah, ils vont faire connaissance, ils vont vivre ensemble, et puis voilà, des années après, eh bien, James va retourner à Silent Hill pour essayer de retrouver tout simplement eh bien, sa femme Marie qui aurait disparu ou qui est morte, je sais plus. Dans le jeu, elle est morte. Dans le film, je ne sais plus. Bon, alors. Ouais, franchement, les 20 premières minutes, ça va. J'avais confiance. Et puis, je sais pas, le film est sorti et j'ai vu des critiques en disant que c'était quasiment irregardable. On était presque au niveau d'un film de Uwe Ball. Oh, j'ai dit, ouais, ils en font des caisses quand même. Merde, j'ai Christophe, il va pas tomber si bas et tout. Eh bien malheureusement si. Oh j'ai halluciné putain. Oh là là là. Oh, je me suis botté le cul pour finir le film les mecs. Oh. Bah là c'est pas compliqué. Alors on est vraiment mais un petit cran au-dessus Alone in the Dark. Alone in the Dark justement de Uwe Ball que j'avais vu à l'époque. Mais c'est irregardable. Mais c'est irregardable. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Franchement.
c'est irregardable les mecs, hein, franchement. Tu vois, il y en a qui disent que le dernier Resident Evil là, de Paul W.S. Anderson, là, c'est le chapitre final. Ça aussi, c'est assez irregardable, mais en fait, c'est le montage. Il y a un gros problème de montage dans ce film, sinon en soi, le film, ça pourrait passer, mais soyons clairs, Resident Evil, il est là, Alone in the Dark, là, on le voit même pas, hein, il est sous l'écran, hein, il est au niveau du sol, là, tu vois. Et Return to Silent Hill, on est un cran au-dessus. Alors je dis un cran, pourquoi ? Parce que les 20 premières minutes, ça passe. On a un film cohérent, voilà, avec un beau décor, ça passe, mais alors putain, une fois que James, il arrive dans Silent Hill, mais c'est terminé. C'est terminé. Alors on m'avait dit, ouais, tu vas voir, les effets spéciaux sont dégueulasses et tout. Oh, ça va encore. Oh, les effets spéciaux, c'est pas ce qui m'a choqué. On m'avait dit aussi, ouais, tu vas voir Pyramid Head, on le voit presque pas et tout. Oh, ça va aussi, je trouve, on le voit, ça va. Bon, il y a aussi la séquence, il me semble, avec les marionnettes qui bougent, avec ou sans lumière. Bref, ça reprend des passages du film, mais ça a ni queue ni tête. Oh, il y a des flashbacks, le montage est dégueulasse. On va passer d'une scène à l'autre. Enfin, tu as l'impression que, je sais pas, il y a une scène qui manque, quoi. C'est comme si James, il se téléportait, tu vois, genre... tu vois, je sais pas, il est dans une salle, et puis il se passe un événement, il va courir, il va sortir, et puis ensuite, finalement, le plan suivant, il va se retrouver à marcher en plein milieu de la rue. Voilà. C'est un exemple que je donne, hein. Je sais plus si ça se passe réellement dans le film, mais enfin, voilà ce genre de truc qu'on va voir. Et puis c'est brouillon, parce que ça va mélanger ce qui se passe dans Silent Hill avec la vie moderne, avec des flashbacks et tout. Ça a ni queue ni tête. J'ai halluciné, j'ai dit, mais... le problème vient clairement de... Enfin, c'est Christophe et le scénariste, hein, parce que... Je veux dire, ok, vous avez peut-être eu moins de budget. Bon, il aurait pu faire limite un copier-coller de ce qu'il avait fait il y a 20 ans, avec peut-être un budget moindre, certes, mais rester sur quelque chose de cohérent, quoi. Voilà, avec une trame scénaristique qui se tient, parce que là, franchement, ça ressemble à rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire du film, les gars, ça a ni queue ni tête, ça ressemble strictement à rien. Bah les gars, je suis curieux, est-ce qu'il y en a eu parmi vous qui ont eu le courage d'aller voir ça ? Et surtout, quel est votre avis concernant le film ? Allez-y, exprimez-vous en commentaire, je suis très curieux de vous lire les gars. Alors, est-ce qu'on va remonter le niveau de cette vidéo avec cette avant-dernière œuvre que je vais citer ? Bah les gars, à vous de voir, en ce qui me concerne, oui, parce que j'ai bien aimé. On va parler maintenant du retour de Malcolm, la série Malcolm in the Middle. Donc il y avait eu, combien il y avait eu de saisons du premier Malcolm 6 ou 7 je crois, série des années 2000. Ouais, j'aimais bien, alors j'ai pas tout vu, hein, mais oui, j'aimais bien, enfin oui, c'est famille complètement barrée, complètement déjantée, entre le père qu'on a presque rien à foutre, et puis la mère, la mère c'est voilà, c'est un dictateur, hein, voilà, tout simplement, puis les frères qui ont tous un pet au casque quasiment. Donc oui, retour de Malcolm, retour étude de marché, hein, avec simplement 4 épisodes, juste pour tâter le terrain, pour voir si le public est encore là, s'il répond présent, et puis si jamais ça mord, du coup repartir, pourquoi pas vers une vraie nouvelle saison avec, je sais pas moi, 8-10 épisodes. Donc on retrouve tous les acteurs d'origine, à l'exception de oui. C'est Eric Persullivan, je crois il s'appelle, qui lui avait décrété depuis des années que non, pour lui c'était... c'était un chapitre terminé de sa vie, que plus jamais de sa vie il referait l'acteur, hein, finalement. Je crois que maintenant il est étudiant, je sais plus où. Enfin bon, voilà, c'est un choix qui se respecte, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on retrouve tout le monde dans cette petite mini-série où Malcolm s'est éloigné de sa famille, hein, de la famille Zinzin, pour essayer de vivre une vie à peu près normale. On apprend qu'il a une fille, sa mère, enfin du coup la mère de la fille, s'est barrée dès sa naissance. Donc du coup Malcolm s'est retrouvé seul à élever sa fille. Il a pris bien soin de... Il le dit dans la série, d'être à au minimum 2 heures d'avion de tout le monde, de manière à être tranquille. Il voit personne, il trouve toujours des prétextes. Quand il faut venir, il y a une petite réunion de famille et tout, non, il y va pas, hein, il y a du boulot, il y a du machin. Donc voilà, ça l'arrange bien. Au final, et puis en fait, le scénario de ces 4 épisodes, c'est que la famille va revenir à grand galop, hein, parce que ça va être les 40 ans d'anniversaire de ses parents. Les parents toujours incarnés par les mêmes acteurs. Alors c'est Loïs Kazmarek, je crois, de mémoire son nom, à sa mère, qui est toujours aussi pété, hein, enfin je veux dire, le rôle, hein, pas l'actrice, hein, mais elle le joue bien. Hein. Ah puis on sent que ça lui fait plaisir, hein, de réincarner ce personnage, mais peut-être pas autant que Bryan Cranston. Ah, Bryan Cranston là. Ah mais le mec il est en roue libre. Ah on sent que il a pris du grade, hein, parce que voilà, justement, hein, Malcolm, ensuite Breaking Bad. Breaking Bad, voilà, ça lui a ouvert toutes les portes, et puis là il revient aux sources, il reprend son personnage de Hal,
Justement, alors le troisième épisode, il est bien centré sur lui. Je l'ai trouvé un petit peu mou, cet épisode, par rapport aux trois autres. Ça dénote un petit peu, parce que ça ralentit un peu le rythme, ça casse un peu le rythme, je trouve, de cette mini-série, hein, cette mini-saison de 4 épisodes, mais ça fait plaisir de revoir Brian dans le rôle de ce personnage, et puis il s'éclate. Oh, là, bah oui, le premier épisode, il est dans le supermarché, il retrouve ses potes, et puis voilà, il s'habille en chanteur, et il y a la scène de chant et tout, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Alors, il y en a qui disent oui, mais qui trouvent pas ça terrible parce que dedans, il y a du wokisme. Alors, notamment, donc apparemment, Malcolm, Malcolm et ses frères ont eu une petite sœur slash frère, hein, parce qu'elle se fait appeler Yel. Voilà, bienvenue dans le futur. Plus son copain, comment il s'appelait, je crois, Stevie. Ouais, qui était dans le siège roulant. Donc il est toujours en siège roulant, mais enfin en gros, en fait, il est devenu gay. Avec des oreilles, tu sais, ils lui ont mis des espèces de boucles d'oreilles. Enfin, c'est ridicule, franchement c'est ridicule. Mais justement, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, mais c'est nul parce que la série elle devient woke. Alors moi j'ai pas vu ça comme ça. Peut-être, mais moi j'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu que, enfin, Malcolm, ça a toujours été absurde. Bon, cette mini-série de 4 épisodes, ça touche dans le gras. Enfin, niveau absurdité, c'est au niveau des saisons précédentes, hein, tranquille. Hein. Donc moi j'ai vu ça que le coup du Yale et le coup de Stevie. Rendu gay, en fait, c'était un pied de nez, quoi. C'était même un fuck vis-à-vis, justement, du wokisme. Voilà. Pour montrer à quel point tout ça, c'est absurde. Voilà. Donc, justement, là encore, hein, ils intègrent des mécaniques, finalement, modernes pour les mettre dans leur récit, dans leur saison. Et je trouve que ça marche, vraiment, en tout cas. Ça m'a pas choqué. Au contraire, ça m'a fait marrer. Voilà, avec le recul, en voyant le truc, tu dis, ouais, c'est con. C'est vraiment du foutage de gueule, toi. Mais enfin, toute la série, c'est du foutage de gueule, finalement. Donc, j'ai bien aimé. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Après, voilà, moi, je suis pas un gros fan de Malcolm. Hein. J'avais bien aimé, ouais, les saisons précédentes. J'avais regardé quelques épisodes par-ci par-là. Oui, c'était rigolo. C'était divertissant. Bon, apparemment, cette petite série, elle a fait son job. Hein. L'étude de marché a été réalisée. Apparemment, c'est plutôt positif. Donc maintenant, est-ce qu'il y aura une suite avec d'autres épisodes? On verra bien. Est-ce que je vais être client? On verra bien aussi. Là, j'ai regardé, on va dire, plutôt par curiosité et surtout pour le fait qu'il y avait seulement 4 épisodes de environ 30 minutes. Donc du coup, ça se regardait assez vite. On a passé un bon moment, c'était bien rigolo. Là encore, les gars, je suis curieux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont fans ou pas de Malcolm, qui ont vu ces 4 nouveaux épisodes? Eh bien, allez-y, exprimez-vous en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et on va conclure cette vidéo avec du Sam Raimi, le retour de Sam Raimi avec Send Help, là encore un film de survie avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Film de survie, oui, mais là c'est pas du même niveau que Apex, hein. Là c'est un petit peu mieux, un petit peu plus quali, hein. Sam Raimi, on peut avoir confiance, et puis oui, là il s'est fait plaisir. Ah, il s'est fait plaisir. Alors, ça va être l'histoire de Rachel McAdams, hein, qui est une petite secrétaire, hein, qui travaille dans une grosse boîte dont le patron vient de décéder, et c'est son fils qui reprend les commandes, hein, son fils incarné par Dylan O'Brien, hein, qu'on avait vu notamment dans la série de films Les Labyrinthes. Voilà, donc Dylan O'Brien, hein, qui va incarner un personnage, c'est un connard en fait. Et du coup, son père avait prévu de nommer vice-présidente justement Rachel McAdams. Mais bon, son fils arrive, bouleversement, et puis il va nommer vice-président son meilleur pote. Bon, à un moment, ils doivent partir signer un contrat. Rachel McAdams, elle la mauvaise, donc ils prennent l'avion, parce que le rendez-vous il est en Thaïlande, je sais pas quoi. Puis bon, il y a un accident d'avion, l'avion va se cracher, et Rachel McAdams va se retrouver sur une île déserte, seule avec Dylan O'Brien. Ça va être les deux seuls survivants de cet accident. Donc oui, ça fait Koh-Lanta, hein. D'ailleurs, Rachel McAdams, son personnage, est une grande fan de tout ce qui est, voilà, ces séries-là, Survivor, Koh-Lanta, tout ça. Donc niveau survie, oui, elle s'y connaît, hein. Elle s'y connaît, la petite. Ah oui, elle est capable d'allumer un feu, te construire une cabane, du coup, c'est la belle vie. Avec elle, c'est la belle vie. En plus, Dylan O'Brien, c'est bien parce que les rôles s'inversent, puisque il atterrit sur cette île, et il est blessé, voilà, il a la jambe blessée, donc Rachel McAdams va s'occuper de lui, puis lui, il veut toujours faire son chef, oui, mais ils sont plus au bureau, là. Donc du coup, les rôles vont s'inverser. Alors, j'ai bien aimé, hein. Ah, j'ai bien aimé Send Help, ça apporte un petit vent de fraîcheur, et puis ouais, il y a ce côté un peu foufou de Sam Raimi, donc ça fait plaisir, et puis j'espère revoir plus ce genre de production
dans les mois et années à venir que Sam Raimi peut-être va garder ce style de production où finalement il peut s'exprimer plus librement. Voilà, c'est des films à plus petit budget, il y a moins d'enjeux, voilà, et du coup, bah, il est plus libre de son œuvre, hein, tout simplement. Donc, on va se retrouver avec nos deux personnages qui seront sur la plage, hein, puis qui vont avoir tout un tas de déboires, hein, des tempêtes, le fait de bouffer, tout ça. Mais enfin, Rachel McAdams, elle va naviguer là-dedans comme un poisson dans l'eau. Les décors, bah, les décors, c'est bien, ça se passe sur une île, et puis bah, ça se voit que, oui, ça a été filmé, enfin, du moins, en décor réel. Alors, sauf, à un moment, bah, quand Dylan O'Brien va mieux, voilà, bah, Rachel, elle l'emmène avec lui sur l'île pour lui montrer l'île, en fait, lui faire explorer l'île. Et à un moment, ils gravissent une montagne, tous les deux, ils arrivent en haut, et puis bon, il y a une espèce de précipice, tu vois, enfin, un chemin un peu étriqué. Bon, bah là, tu vois clairement que c'est du fond vert. Donc c'est un peu dommage, ça fait un peu tâche. Ouais, c'est là que tu vois que le film, oui, ça a manqué un peu de budget quand même, parce que, bon, que tu fasses ces séquences-là en studio, oui, bien sûr, hein, tu vas pour faire ça IRL, ça va être peut-être un petit peu trop dangereux, mais là, franchement, enfin, ouais, j'ai trouvé les incrustations assez dégueulasses. Bon, bah sinon, je vais pas vous parler de la fin du film, hein, parce que, bon, on va pas spoiler, hein, mais... Ah, c'est cool. Ah oui, c'est plutôt rigolo. Ah, c'est plutôt rigolo, le twist final et tout, Oui, t'as un petit sourire, hein, Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'était ça. D'accord, ok. Oui, c'était rigolo. Voilà, donc franchement, les gars, si vous aimez Sam Raimi, et puis que oui, bah, que t'as pas de problème avec ses acteurs, Rachel McAdams. Bon, Rachel McAdams, moi franchement, je l'aime bien, hein. Franchement, c'est une bonne actrice. Bon, Dylan O'Brien, lui, avec sa gueule de premier de la classe, il plaira peut-être pas à tout le monde. Mais ça va, ça passe. Ouais, dans ce film, ça passe. Il est pas trop insupportable. Donc, moi, j'ai passé un bon moment, personnellement, devant ce Saint Help. Les gars, à vous de jouer. Exprimez-vous en commentaire. Est-ce que vous aussi, est-ce que c'est un film que vous recommandez? Voilà les gars, ainsi va s'achever cette nouvelle vidéo sur les films et séries que j'ai vues récemment. Eh bien, exprimez-vous, à vous de jouer en commentaire. Avez-vous vu certaines des œuvres que j'ai mentionnées dans cette vidéo? En avez-vous vu d'autres? L'espace commentaire est à votre disposition. Quant à moi, eh bien, je vous retrouverai prochainement, comme d'habitude, sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.